Conte, légende, je raconte, vous écoutez. Les deux époux. Dans une vallée obscure, profondément enclavée, vivaient, dit-on, deux époux. Ils avaient autour d'eux tout ce qui était nécessaire à leur existence. Or, une nuit, la femme se leva brusquement et réveilla son mari. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda celui-ci. « Une voix m'a réveillée. Elle me commandait d'aller jusqu'au sommet de la montagne, au nord de notre demeure. » À la première lueur du jour, la femme partit et fut bien étonnée au sommet du mont de voir une région bien éclairée et si différente du creux où ils habitaient. Sautant de joie, elle s'empressa de rejoindre son mari. « Quittons vite cette demeure humide et obscure, dit-elle. Au-delà de cette montagne se trouve un endroit clair et gai, très différent d'ici et agréable à habiter. Allons-y. » Le mari consentit et ils partirent vers le lieu visité par la femme. Ils s'y installèrent et y construisirent une grande case. Un jour, le Zanahar, se promenant sur la terre, rencontra les deux époux. « Que faites-vous ici » leur demanda-t-il. « C'est ici notre demeure. D'autres êtres semblables à vous viennent-ils par ici ?»« Non, nous sommes seuls. » « Taillez donc des bois auxquels vous donnerez votre propre forme. Puis, couvrez-les de vos vêtements. Ils deviendront des hommes et des femmes comme vous et vous régnerez sur eux. » L'homme suivit les recommandations du Zanahar, tailla des images en bois et les vêtit. Le lendemain, elles devinrent des êtres humains et les deux époux leur dirent: « C'est nous qui vous avons fait. Nous serons donc vos chefs et vos rois. » Et les nouveaux hommes respectèrent les deux époux. Longtemps après, ceux-ci eurent 3 fils, qui, devenus grands, choisirent chacun 12 femmes parmi leurs sujets. Quand le vieux roi mourut, ses enfants ne s'entendirent pas et se disputèrent au sujet de la royauté. Voyant la désunion de ses fils, la reine s'attrista tant qu'elle mourut de chagrin. À cause de son orgueil, le fils aîné devint insupportable, si bien que ses 2 frères finirent par quitter le village, en emmenant chacun ses sujets. L'un se dirigea vers le nord et l'autre vers le sud. C'est ainsi, dit-on, qu'a commencé la migration des peuples. Conte, conte, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.